Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé rencontré secrétaire d'État américain Marco Rubio dans occasion 50e réunion ordinaire chef d'État avec chef gouvernement CARICOM yo dans St. Kitts and Nevis. Président Donald Trump a envisagé prendre une loi pour toute banque américaine yo vérifier citoyenneté tout client yo dans cadre immigration répressive d'après CNN. Ancien président Bill Clinton ak madame Hillary Clinton pral faire déposition demain ak vendredi sous dossier défunt délinquant sexuel Jeffrey Epstein. Donc, c'est pour ça yo, avec l'autre encore, nous pral développer pour vous dans Jabez USA. Donc, on est dans Jabez USA. Nous actualité concernant les États-Unis et nous gardons tout et yon ou deux points sous actualité dans le pays d'Haïti. Moi, c'est Jacqueline Belizer, je parle avec nous depuis studio New York dans Maryland et dans Washington DC et nous comptons à chaque fois que ou même ou branché pour capable suivre nous sous plateforme ça et sous plateforme affiliée. Donc, une autre fois encore, nous souhaitons nous bienvenue dans le développement actualité dans Jabez USA. D'abord, on a commencé avec nouvelle concernant le pays d'Haïti. Eh bien, Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé dans l'occasion sommet 50e réunion ordinaire chef d'État avec chef gouvernement CARICOM yo qui a déroulé depuis hier pour arriver 27 février 2026 là dans Bastère dans St. Kitts and Nevis. Et bien, Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé il rencontré et il fait plusieurs rencontres. Notamment, il rencontré avec secrétaire d'État américain Marco Rubio, naturellement deux autorités au palais sous relations bilatérales ou bien ces relations haïtiano-américaines. Et puis, monsieur Fils-Aimé rencontré tout, le fait je t'attendais avec secrétaire général communauté Caraïbe là, CARICOM, madame Carla Bernett, et puis, sans oublier tout, homologue ou bien tokay jamaïcain li, Andrew Holness. Donc, et Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé lui-même, c'est pratiquement premier voyage li, depuis yo passé le Maya côté que qu'on y a représenté l'autorité exécutive. Donc, réunion ça a fini 27 février. Et puis, pas bon ici, n'a pas entré dans l'actualité, en grand genre, dans l'actualité ici aux États-Unis, d'abord, les Clinton qui dans l'actualité, Bill avec Hillary Clinton, yo pral témoigner demain jeudi avec vendredi devant commission, il y aurait les surveillances chambre députés, dans le cadre d'une enquête sous Jeffrey Epstein, qui c'est un délinquant sexuel, qui était dans prison, qui a été condamné, qui était dans prison et qui mourit dans prison. Commission ça a gagné dans tête li républicain James Comer, qui lui-même trouvé dans New York pour le capable diriger audience là parce que audition a déroulé dans New York. Dans le premier moment, il faut dire que les Clinton pas d'accord, ils ont même porté paraître devant commission parce que pour eux c'était commission te prend un prétexte pour être capable politiquement humilier yo. Mais après que yo ba pression et yo te sous route pour prendre sanction contre le couple Clinton, ça aurait les outrages au Congrès. Eh ben, parce que le Parlement, il pas voulu coopérer, c'est ça que commission a dit. Eh ben, finalement, monsieur Damio, les Clinton, yo décidé débarquer New York pour faire déposition. Et demain, jeudi, 26 là, avec vendredi 27, ça. Donc, mauvaise langue, dit que, eh ben, yo l'autre fois encore, les Clinton mêlés dans les affaires, erreur de jugement, inconduite sexuelle, l'argent avec pouvoir. Donc, c'est tout ça, dossier Jeffrey Epstein, on a parlé de Jeffrey Epstein, c'est un délinquant sexuel, monsieur était dans le trafic sexuel et mineur dans cause à tout. Donc, monsieur était dans prison et dans prison, il tuait tête, mais qu'on y a, dossier, ça, son dossier qui a saccagé l'Amérique, qui a saccagé l'Europe tout, et qu'on y a un pile gros nom qui citait là-dedans, notamment les Clinton. Et commission fait que les Clinton connaît que le fait que nous yo paraît dans 3 millions dossier que ministère de la justice mettait dehors, ça va dire que yo coupable. Non yo cité, eh ben c'est ça qui fait que commission t'a remis tendez les Clinton pour yo capable connaître parce que gain question et finance dans bagay là, gain question sexuelle dans bagay là, yo t'a remis connaît yo même qui rôle protéger parce que eh ben dans cause yo gen photo, gen non yo cité en pile dans cause même jantou non président de la République là monsieur Donald Trump non cité nan cause ça tout.
Et puis, dans l'autre point, dans l'actualité concernant les États-Unis, il y a une administration Trump là qui envisageait exiger banque américaine yo pour vérifier citoyenneté client que vous gagne konya et client que k'ap vini dans cadre politique immigration répressive ça. Obligation ça qui capable prendre forme yon décret présidentiel exécutif order eh ben susciter inquiétude dans mi-temps secteur bancaire là. Banque yo capable forcer pour yo exiger client yo porter yo des documents que par contre en général mandé tant que passeport ou bien l'autre pièce justificative pour prouver citoyenneté yo est-ce que légal dans pays. Et sous ça qui confie à CNN précisé eh ben rien pour définitif sous question gen l'autre option, gen l'autre fondement, gen l'autre règlement que juridique qui à l'étude qui fait que eh ben yo poko vraiment capable mettre question de yo. Yon source dans secteur finance là dit CNN bagay ça c'est une très mauvaise idée et nous ça li ba nous-mêmes qu'est sauté. Même sous ça ajouter que dirigeant banque yo eh ben yo gen la Perez que décret pas visé contraignent yo participer dans ça yo les politiques expulsion massive immigrants sans papier que administration a mené au pas même mêlé non causé comme ça banque c'est banque mais question immigrants question expulsion déportation massive ça sont l'autre cause donc yo qu'on y a tout le monde ignoré si président Donald Trump a signé finalement un décret sous cause ça et mais gen journal Wall Street Journal qui lui-même eh ben fait parler de ça t'as semblé que président gon éventualité pour président a signé un décret comme ça pour exiger banque faire ça mais la Maison Blanche que la presse est contactée eh ben pas ni infirmé ni confirmé ni infirmé il pas dit si oui il pas démenti non plus existence d'un décret présidentiel comme ça ou bien yon l'autre mesure qui gagne rapport avec bagay ça mais cependant gen un porte-parole la Maison Blanche en parlant de Cash DC lui-même dans un communiqué précisé mais ça le dit dans communiqué il dit toute information qui gagne rapport avec une éventuelle décision politique qui pas officiellement annoncée et que la Maison Blanche lui-même pas officiellement annoncé eh bien c'est tout simplement spéculation ça c'est parole en pile nous t'a dit en bon créole bien que banque yo même gain pour respecter tout lutte que a mené contre question blanchiment l'argent et puis yon meilleure connaissance de client eh ben yo déclaré que faut yo même qu'on y a d'après si yo t'a appliqué adopté mesure ça eh ben c'est pas seulement qu'on est domicile client mais vérifier l'autre information qui a rapport avec citoyenneté et nationalité. Nous toujours dans question qui a rapport avec immigration, eh ben il y a un tribunal fédéral dans Washington DC qui lui-même qui rejeté et hier mardi 24 février 2026 là, ils ont demande que une association qui défend droit immigrant, qui défend droit monde qui visait empêcher temporairement le fisc américain, ça veut dire ARS. Et ce qui est équivalent contribution dans le pays nous pour partager certaines données fiscales qui capable aider et on t'a dit institution qui là pour immigration pour capable permettre que identifier moun sa yo qui pas gain statut légal yon façon pour capable pimper yo expulser yo déporter yo. C'est un panel 3 juges cour d'appel dans Washington DC qui refusait prendre une injonction préliminaire. Moi, je j'ai injonction préliminaire tant que juge en arrest prendre pour haïtien. Donc, et panel 3 juges ça dans Washington DC refusé prendre une injonction préliminaire pour en faveur association ça qui relait Centro de Trabajadores Unidos, Centre Travail Uni et avec toute l'autre organisation qui a but non lucratif, yo même tout cap défendre droit moun qui était à bail gouvernement fédéral la pression sous question accord ça pour partager données
c'est un accord que été signé en avril et année passée, ça veut dire avril 2025, qui te gain signature de gros chabrak dans le gouvernement. On a parlé de secrétaire trésor là, Scott Bessent, avec secrétaire sécurité intérieure là, on a parlé de Christy Nom. Donc, l'organisation ça a essayé, ouais, si yo pas ta appliqué accord ça qui était signé en avril là. Mais nous ouais que gagné panel juge coup d'appel ça yo même yo pas allé dans sens ça. D'après accord ça, accord avril là, eh ben AIS qui c'est agence fédérale pour immigration ak douane, les ben li gen autorisation qu'on y a pour le transmettre by ARS non ak adresse immigrant sans papier pour yo capable garder données fiscales yo, et puis éventuellement pimper yo, lakay yo, expulser yo, mot que utiliser en pile ces jours-ci. Donc c'est à partir de décision que coup d'appel prend. Donc comme ça, coup d'appel là rejeté demande injonction préliminaire là et juge Harry T. Edwards. Lui-même, il écrit que association à but non lucratif là, et avec toute l'autre organisation qui y a même cap by support dans ce sens ça, eh ben, il dit, le juge a dit que y a pas de grand pile chance pour yo même pour yo gain de cause, pour te remporter la victoire sur le fond. Et ça le dit, c'est sur le fond. Parce que information ça yo que ARS a partagé avec AIS là, yo pas protégé par une loi qui sous la vie privée. Parce que ARS gagne une loi qui protégeait information et moun yo contribuable. Eh ben, il dit que, eh ben, et loi ça qui dans ARS ça pas couvrir et causer ça yo. Yon responsable dans centre Trabajadores Unidos là, eh ben, li pas vle, la presse s'est rencontré avec elle pour te parler, pour qui j'en réagit, eh ben, li pas vle fait commentaire sous cause. Et puis, gen procureur général là, n'a parlé de ministre justice là, madame Pamela Bondi, yon gros nom dans cabinet ministériel, hier soir, nous te dans congrès, dans State of the Union, eh ben, Pam Bondi déclaré que, sur réseaux sociaux, que décision tribunal là, eh ben, c'est une gros victoire. Décision tribunal là, n'a parlé de cour d'appel là, il dit que c'est une gros victoire, une victoire cruciale pour administration Donald Trump là. Il dit expulser étranger en situation régulière, eh ben, c'est un bagage qui renforce sécurité américaine. C'est ça que le conclut dans publication ça que li met dehors. Donc c'est ministre justice là lui-même qui te dit mopal et li appuyé et lui-même dit son victoire pour administration. Donc nous ouais que gon jeu juridique qu'a fait dans question immigration ici aux États-Unis, gon joue c'est victoire pour la Maison Blanche ou bien pour administration et républicaine. Bonjour, c'est son l'autre parti qui remportait la victoire. Haïti, par exemple, TPS pour Haïti, eh ben, ils ont remporté la victoire. Le 2, les juges en arrière, c'était prendre décision, hein. C'est une victoire pour moun kap défendre TPS avec moun qui gagne TPS yo. Et c'est une défaite pour le gouvernement. Donc, le gouvernement lui-même, ouais, que tellement perdu que li allé en appel. Donc, c'est un dossier, en passant, qui toujours été là que n'a suivi pour. Quand on voulait et fini avec yon bagay qui yon aspect qui donne nous parler didactique, ça veut dire yon information que n'a partagé avec et nous songe que dans la voix de l'Amérique nous te kon gen habitude ça, le nous gon question qui épineuse ou bien bagay intellectuel qui gen doute sous li, eh ben n'a chercher yon côté, yon source indépendante, yon source pas digne de foi non mais on référence pour nous capables de ouais exactement ça ba là et gon phrase que monsieur a toujours dit instruisons-nous. Eh ben c'est comme ça me les rubrique ça c'est instruisons-nous. Gagné yon confusion qui gagne et moi-même de grands journalistes parce que et là prend France 24 fait erreur à tout. C'est différence qui gagne entre State of the Union avec discours devant congrès réuni. C'est deux bagages différents.
bien que le décor est le même, les acteurs sont les mêmes, même type d'invitation, sauf que le narratif, le discours en lui-même, est différent et objectif est différent, nature est différent. Et nous allons voir ça rapidement. Premièrement, the State of the Union. C'est ça nous ouais hier soir là. C'est State of the Union. Nous ouais que State of the Union, c'est un discours officiel et qui prévoit par la Constitution américaine. Ça veut dire c'est la Constitution même qui mandait pour faire ça. Donc, il y a une base constitutionnelle et nous capables d'aller dans l'article 2, section 3, Constitution américaine pour joindre ça. Président, son responsabilité le gain pour informer Congrès sur qui Jean pays aille, qui défi devant et qui recommandation que il fait. Caractéristique que le gain, c'est que son discours annuel et le gon lait pour le fait. Fin janvier ou bien février. Li doit bay bilan année passé déjà. Li doit bay priorité législative pour année k'ap vinia et c'est une cérémonie qui en général yo dou solennel et institutionnel. Ou bon protocole qui suivent et autres. Donc exemple que nous gagnons c'est State of the Union 2026 là. Gagner ça c'est yon. C'est ça qui fait que l'on a parlé nous dit que c'est premier discours que président fait dans deuxième mandat là. Parce que France 24 par exemple dit que c'est deuxième discours. Mais ça qui fait le deuxième discours là, c'est parce que il comptait discours que président a fait, il a été fait monter à, ça c'est pas State of the Union, c'est un discours que le fait devant deux chambres congrès réunies. Il y aurait le Joint Address to Congress. Alors que l'autre la relais State of the Union Address. Qui le fait? Eh ben, ça qui fait devant deux chambres congrès réunies, eh ben, il fait, et lui-même, il pas constitutionnel. Il pas constitutionnel, il pas constitution mandé pour le faire ça. Il just fait. Il a culture là, il fait. Yon bagay que constitution mando ou doit faire. Ça qui dans protocole qui c'est dans culture nous ou gen doit pas faire. Donc discours fait, c'est un discours qui fait devant deux chambres réunies. Qui le fait c'est non li fait yon le après que président fin prêter serment. C'est après c'est pour commencer mandat pour le plus ou moins dit après investiture pour le plus ou moins dit que qui gens que la pral orienter pays. D'après littérature tout, t'as semblé que le gain doit fait tout dans un moment exceptionnel par exemple. Donc en 2025, après que président t'est fin et investi, un bel gain doit en général normalement le 20 janvier, un bel fait après, il te doit faire dans fin janvier, il te doit dans fin février, il te doit faire en mars même. Caractéristique c'est que problème qui gagne et c'est là qu'on peut être confusion capable et fait là c'est parce que tous les deux fait même gens. Ou après normalement c'est le même décor, li fait devant deux chambres congrès réunies. Donc sénateurs et députés et nous gain et tout cabinet ministériel tout gros invité et au fait des invitations spéciales tout. Mais yo parallèle State of the Union. Bien que gen moun pas excès de langage, yo fait mais non correct là c'est un discours qui fait devant deux chambres congrès réunies qu'adressé on et by congrès qui objectif li c'est présenter vision nouveau mandat au lieu d'un bilan annuel. State of the Union nan, li fait un bilan annuel ou après que président hier a parlé de immigration ça le réalisé dans le coût de la ville, ça le réalisé dans l'économie, li écraser et plan nucléaire Iran, ça le fait ici Venezuela et autres donc il y a un bilan et puis des perspectives tout. Tandis que l'autre là lui-même ça qui fait après que président fin investi a, eh ben lui-même li ontijan a
orienté, la bay vision nouveau mandat liya. Donc, c'est ça qui fait confusion, tant qu'on dit nous, c'est parce que c'est même côté, dans le Capitole là, et c'est le même décor, protocole au même gens, et invité au même gens, et puis c'est même couverture médiatique là, tout est gros médias toujours là pour bali en direct, et yo fait même leur tout, par exemple, dans même là c'est 1 heure de, et pas 1 heure de pointe, non mais c'est 1 heure traditionnelle côté que toute famille américaine yo la gagne, ça veut dire vers 9 heures comme ça. Donc, ça veut dire que, gen yon différence là-dedans, mais li surtout juridique et symbolique. Gen yon que constitution exige, gen yon l'autre qui tout simplement symbolique, culturel, protocolaire. State of the Union, nan, président pas fait. Tandis que l'autre là que le fait après mandat, li gen droit pas faire parce que il pas constitutionnel. Et ou après tout, ça c'est des rideaux, c'est que gen the Speaker of the House, en parlant de Mike Johnson, li gen pour faire yon invitation spéciale by président. Et président le sa vini nan congrès pour vin délivrer discours. Et président pa gen doit décider lui-même qui le l'a vini. Te gen yon discussion comme ça dans premier mandat président Donald Trump avec Nancy Pelosi qui était de Speaker of the House le ça. Président te vle vin tel le, et Nancy Pelosi dit non, pas qu'à vin tel le, c'est tel le pour venir plutôt. Donc ça veut dire c'est la caille moi a vini. Donc c'est moi qui décide qui le quoi a vini. Donc tout ça c'est pour un petit peu ouais politique américaine, c'est parce que il y a une confusion, non seulement moi t'a expliqué au collègue moi mais c'est parce que moi même erreur nous ouais que gagné gros journaliste qui fait le tout. Gagné 3 bagailles que nous t'a doit signaler. Premier, 4e, 6e. Premier, ça veut dire c'est premier discours sous état de l'Union que président Donald Trump fait dans 2e mandat là. Ça veut dire hier soir, c'était premier discours. Premier State of the Union. Premier discours sous état pays que l'il fait. Ça fait 4e discours sous état de l'Union que le fait. Parce que dans premier mandat là, il fait 3. Mais quelqu'un 4 ans. Ouais, c'est 3 le fait, plus ça fait 4e. Mais au total, ça fait 6e fois que l'il prend la parole devant 2 chambres congrès réunies. 6 ça, au côté joint 6 là, il te fait 3. Il fait 3 dans le premier mandat là, 3 State of the Union, et il te fait yon, il te fin premier mandat, ça fait 4, et puis je dis encore, ça fait 2e ni, parce que il te fait yon, il te fin, et investi et qu'on y a, hier soir, il fait yon l'autre encore, ça fait 6 au total. Donc c'est premier discours, et dans le 2e mandat là, c'est 4e ni, parce que il te fait 3 dans le premier mandat, et ça fait 6e fois que il n'a même décor ça. Et il faut dire tout que yel bat un record, il bat un record côté que c'est le discours sous état de l'Union qui plus long, il dépassait Clinton au bail comme ça. Il était presque 2 heures de temps. Et il faut le faire. Et c'est un bagage que moun kap analyser dit à son âge pour camper 2 heures de temps comme ça et avec un pile monsieur Engan, monsieur Move, monsieur Palais, les jouer, les tacler, les et il faut le faire. Donc, c'était président Donald Trump hier soir. Donc, c'était si ça nous fait, ça nous relait, instruisons-nous. Nous avons fait différence là. Et à mesure que je vais parler, passer, n'a venir avec eux, surtout nous gagnons élection. Pas oublier tout que le président se fait discours ça, alors que pral gagner élection qui pral fait en novembre, c'est élection mi-mandat. Élection ça yo fait dans mi-temps mandat yon président. Ça veut dire président pral gen 2 ans. Donc, yo fait un mandat, yo fait une élection dans mi-mandat. Élection mi-mandat, ça, c'est un couillon examen que li. Il y a un enjeu politique extraordinaire parce que dans le moment où on a parlé là, républicains ont contrôlé chambre député. Dans le Sénat, bagala nan goumé parce que dernièrement, la te gon vote, c'est J.D. Vance qui lui-même li départagé parce que li jouait entre guillemets rôle président Sénat,
eh ben, lui-même, lui départageait les gon votes qui pat pour pat. Donc, c'est pour dire que ça très serré. Donc, ça veut dire élection, ça, pral bay, capable bay en nouvelle majorité. Et la culture, ou bien pas la tradition, voulait que, en général, le président au pouvoir perd les élections mi-mandat, midterm elections. Mais, n'a pas gardé pour eux, et qui genre ça pral passer. Eh bien, toujours invité au rete sous Jabez, et Jabez a fait effort pour la chercher pour information, nous pensons qui a aidé en pile dans la compréhension de la politique américaine. Donc, merci pour attention, merci pour fidélité. Nous remercions tout directeur technique nous et Fred Kaimit, le docteur, avec Gersley Singer. Moi, c'est Jacqueline Bélizer pour Communauté Changer la Vie. Kembela Palagé, c'était Jabez USA. Et on va aller, n'a pas rappelé point que nous avons développé pour vous. Et d'abord, gagner et Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé qui rencontrait avec secrétaire d'État américain Marco Rubio dans l'occasion 50e réunion ordinaire chef d'État avec chef de gouvernement CARICOM dans Saint-Kitts-Nevis. Et il faut dire que c'est en marge de réunion ça que ça fait. Et président Donald Trump a envisagé prendre une loi pour toute banque américaine vérifier citoyenneté tout client yo dans cadre immigration répressive d'après une nouvelle que CNN fait connaître. Et puis ancien président Bill Clinton avec toute madame ni Hillary Clinton pour faire déposition demain et à vendredi dans New York sous dossier défunt délinquant sexuel Jeffrey Epstein. Moi c'est Jacqueline Bélizer.